Salut les égarés, le festival international se déroulant au Palais des Congrès de Cannes vient de fermer ses portes et je pense qu'une vidéo est nécessaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le Festival international des jeux, aussi appelé FIJ? Il s'agit d'un festival consacré à l'univers du jeu et des jouets qui a lieu tous les ans à Cannes au mois de février. Sa première édition se déroula en 1986. En 1988, le label Asdor est créé pour récompenser les meilleurs jeux édités au cours de l'année écoulée. Ce festival a fait depuis son petit bonhomme de chemin et accueille maintenant plus de 300 exposants et environ 100 000 visiteurs sur ces 30 000 m² qui lui sont dédiés. Depuis 2018, pendant cet événement est décerné le prix littéraire Nostromo qui récompense la meilleure aventure dont vous êtes le héros parmi ceux qui se sont inscrits au concours. Tout le monde peut y participer en faisant une aventure rappelant les livres dont vous êtes le héros. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder le site literaction.fr. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Eh bien simplement parce que cette année, un artiste connu fait partie du jury. Il s'agit de Dave Morris. Il a fait pas mal de livres-jeux, comme par exemple la série Fablelands que je vous recommande. Le Pirate des Sept Mers, mais ce qui nous intéresse c'est ceci. 3 livres écrits en 1992 par Dave Morris sur HeroQuest, comprenant des récits ainsi qu'une partie livre-jeu et des quêtes inédites pour jouer sur le plateau. Enfin, pour conclure cette longue intro, un grand merci à Nicolas Degrasse qui nous a proposé de nous héberger durant le festival, mais malheureusement nous n'avons pas pu nous y rendre. Et maintenant, voyons ensemble la nouveauté présentée à ce festival. Je veux bien sûr parler de la future extension pour HeroQuest contre la horde des ogres, et on a plein de nouvelles infos. Allez venez, direction mon PC pour regarder ça de plus près. Les photos que je vais vous montrer sont des photos officielles, faites par Hasbro durant le festival. On peut voir la boîte en version française. Donc ici on voit la boîte dans le fond. On peut également voir une double porte. Les portes en pierre. Ici on a le druide. Ici, pareil, l'autre figurine de druide. Il y a une version masculine, mais également féminine. Ici, la grande figurine, c'est le Seigneur des Ogres. Ensuite, on retrouve des plus petites figurines ogres. Ici également. Derrière, on peut apercevoir un archer-orc. Ici, un archer-gobelin. Juste devant le druide. Maintenant, on voit mieux la photo. Donc, comme je le disais, une figurine de druide. L'autre maintenant qui est cachée par la porte. Juste devant cette figurine-là représente un loup. Les héros sont devant 3 archers gobelins. Donc, on retrouve les archers orques. Les ogres, et ici la figurine imposante du Seigneur des Ogres, avec son trône. À ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il va y avoir des missions qui vont uniquement comporter des parties où on va se battre contre des monstres. Ce sera le mode arène. Donc il y aura une grande pièce au milieu, 2 portes de chaque côté, et derrière ces portes, une salle, une pour l'ennemi, une pour les héros. Ils vont devoir se battre dans la grande salle. Et cela se jouera sur plusieurs tours. À ce jour, pour moi, c'est encore assez vague. Je n'ai pas vu beaucoup d'infos. On peut voir qu'il y a des nouveaux jetons, comme une potion. Ici, on dirait des boucliers. Donc sur cette photo-là, on peut voir un nouveau sort, verrouillage mental. On va en reparler un peu plus loin. Ici, on peut bien voir la figurine du commandant ogre. Franchement, elle est super sympa, je trouve. Celle d'à côté, c'est le champion. On la voit un peu mieux, un peu plus loin. Donc là, photo d'ensemble. On peut voir dans le fond la double porte qu'il est possible d'ouvrir. Je trouve ça super sympa. Ici, on peut voir l'un des sorts du druide, Life Force. La carte du druide. Les statistiques sont les mêmes que le druide qu'on pouvait avoir dans le Mythic Tierce. Donc ces stats sont de 1 dé d'attaque, 2 dés de défense,
6 points de vie et 4 points d'esprit. Et franchement, en sortant le druide dans l'extension contre la horde des ogres, je ne suis pas sûr qu'ils vont sortir l'extension la crypte des ténèbres perpétuelles. Mais à voir. Chose intéressante, ici on peut voir que cet ogre est en fait un mercenaire. On ne retrouve pas le petit logo comme on peut le trouver sur les ennemis. Pour moi, il y a certains ogres qui vont nous donner un coup de main. Donc ici, un archer gobelin. On voit certaines tuiles. Ici, le livre des quêtes. L'illustration est vraiment sympa, je trouve. Donc ici, on voit mieux la figurine du champion. Bien imposante, vraiment sympa. Derrière, les archers squelettes. Bon, ici, c'est un peu flou et on a déjà vu tout ce beau monde. Donc là, maintenant, on passe aux photos officielles faites par Avalon Hill. Donc, la boîte de base, la boîte de la future extension, le dos de la future extension avec toutes les figurines. Donc sur cette photo, on peut mieux voir le mercenaire ogre, 2 archers orques, un ogre, ici une double porte, le champion ogre, le commandant, et là le seigneur, qui est vraiment une belle figurine. Il y en a qui vont prendre plaisir à peindre ces trois-là, franchement. Et là, c'est une porte en pierre. Ensuite, ici, une photo d'ensemble. Donc le livret, on retrouve des tuiles, des nouveaux jetons. Donc là, ce qui me paraît être un bouclier, une espèce de tête de mort, là, j'arrive pas à dire si c'est de nouveau un bouclier ou une tête de mort. Une potion. Donc là, la carte des archers squelettes, les archers gobelins, les archers orques, le seigneur ogre. Là, ça doit être le commandant, si je dis pas de bêtises. Et ici, les ogres. Les cartes des druides, plus du loup. Donc le loup aura sa carte. Ici, les 3 sorts des druides, qui sont Pixie, Shape Shift et Life Force. À côté, les nouveaux sorts des ténèbres, c'est-à-dire explosion mentale, verrouillage mental et domination. Donc là, ces 3 sorts, on les avait déjà dans l'ancienne version. Donc, une double porte, le trône du seigneur ogre, un archer squelette, une porte en pierre, un archer orc, de nouveau des portes en pierre, double porte, les tuiles, porte en pierre, un archer gobelin, un mercenaire ogre. Bon, après, je sais pas si ça vaut le coup que je vous les cite tous, on les a déjà vus. Le truc que j'aime bien, c'est les gobelins. T'en as un avec un boomerang et l'autre avec un espèce de cocktail molotov. Donc non, franchement, figurine sympa. Là, on peut mieux les voir. Bah tiens, les gobelins, donc un avec un boomerang. Et celui-là avec son cocktail ou une petite bombe, je sais pas trop. En tout cas, elle a l'air bien sympa. La figurine du druide, on voit un peu mieux. Là aussi. Le loup. La figurine du loup est vraiment sympa, je trouve. La porte avec les flambeaux, c'est cool, je trouve.
Là, ça nous ramène des nouveaux monstres, c'est vraiment bien. Non, c'est top, et vraiment, je suis pressé de l'avoir. C'est la dernière photo que j'avais. Et voilà, on a fait le tour des dernières infos et on en saura plus à sa sortie, c'est-à-dire le 1er mars 2024. Si ça fait comme la précédente extension, on risque d'attendre une semaine avant de la retrouver dans toutes les boutiques. Avant de finir cette vidéo, une dernière petite chose. Pour les intéressés, Avalon Hill annonce la future sortie de la 5e édition du jeu Talisman, annoncé à partir de juillet 2024 dans plusieurs langues. J'avais connu le jeu avec la 3e version sortie en 94. Pour faire simple, Talisman est un jeu de loi qui se déroule dans un monde de fantasy. L'aléatoire y a une grande place, je n'y ai pas beaucoup joué, mais j'en garde un bon souvenir. Sauf que les parties étaient super longues. Et vous, est-ce que vous connaissez ce jeu? Et est-ce que vous pensez craquer pour la 5e édition? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Ça nous sert beaucoup pour améliorer le référencement de la chaîne. Je vous dis à bientôt, mais d'ici là, prenez garde Dédale.